Bonjour à tous. Exceptionnellement, on va parler d'un sujet hors football, d'un sujet hors de notre actualité habituelle, mais je veux vraiment parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet très important pour la vie de tous, pour notre avenir à tous. Et je veux rarement parler de politique, je veux rarement parler du monde international, je veux surtout parler de choses qui vont pas nous faire polémiquer, nous faire angoisser, nous faire stresser, nous faire paniquer parce qu'on entend sur les médias, parce qu'on entend sur ce que les journalistes nous informent, ce qu'on entend sur les applications, tout ce qu'on entend sur internet et tout ce que le gouvernement dit, tout ce qu'on entend vont tout faire pour nous paniquer, vont tout faire pour nous faire angoisser et que ça finisse par se dégénérer. Mais surtout ce qu'on entend sur les médias, avec toutes les informations, BFM TV, toutes leurs clics, tout ce qui informe. J'ai envie de parler de la guerre en Ukraine, qui est là depuis un très très long moment. On en a parlé un nombre incalculable de fois sur cette chaîne. Moi je pense que la France a très très mal géré la guerre en Ukraine, a très très mal géré la gestion de la guerre en Ukraine, et pour moi n'aurait dû jamais aider militairement, aurait dû jamais aider au niveau des armes, aurait dû jamais aider au niveau de ce que la France est en train d'aider l'Ukraine. Honnêtement, moi je m'en fous, je m'en contrefous de ce que font les autres pays, les États-Unis, l'Angleterre, la Pologne. Ils soutiendront à leur manière, j'en ai rien à foutre. Honnêtement, j'en ai rien à foutre. Mais à un moment donné, il faut dire les termes. Et je pense que le président de la République n'aurait dû jamais, il met en péril la vie des Français, la vie de millions de Français, avec comment il gère la guerre en Ukraine, avec notre aide de la France. Moi, je vous l'ai dit, la France, ce qu'ils auraient dû faire, s'ils voulaient vraiment aider l'Ukraine, c'est au niveau humanitaire et médical. Les Ukrainiens sont en train de vivre des heures et des semaines très intenses et très délicates avec les guerres, les affrontements, les bombardements, les incendies, tout ce qui se passe là-bas en Ukraine. Et les Ukrainiens ont surtout besoin, oui, de défense et d'armes pour se défendre en cas d'attaque, je veux bien le comprendre, mais prioritairement c'est pas ça. Ceux qui ont besoin d'armes et de défense, c'est ceux qui vont au front, c'est ceux qui vont à la guerre et qui vont affronter les Russes. Si on veut aider l'Ukraine, on ne veut pas aider l'Ukraine sur le front. Si on aide l'Ukraine, ça veut dire qu'on veut la guerre. C'est ce que je pense. Si on veut aider l'Ukraine à ne pas perdre cette guerre, si on veut aider l'Ukraine à survivre face au bombardement de la Russie et face à cette guerre sans précédent, c'est au niveau d'État, au niveau d'État humain, au niveau humanitaire qu'il faut faire. Avec de l'aide psychologique, par envoi de plusieurs milliers de psychologues, par plusieurs milliers de psychiatres, par plusieurs milliers de médecins. C'est ça qu'il faut envoyer. Il faut envoyer de la nourriture, des vêtements, de quelque chose pour les aider à survivre par rapport à cette guerre. S'ils sont obligés de se réfugier dans des endroits qui n'ont pas de porte, qui n'ont pas de fenêtres, qui sont obligés de se barricader, il faut les aider. Il faut leur amener du monde médical, des médecins, des infirmières, des psychologues, des psychiatres. C'est ça qu'il faut envoyer. Et ça va les aider à survivre à cette guerre avec des vêtements, des couvertures, de la nourriture, de la boisson, pour aider à survivre face à cette guerre. Les personnes qui se défendent face à la Russie, les Ukrainiens qui se défendent face à la Russie, ce sont ceux qui sont au front. Ce sont ceux qui se battent contre la Russie suite à leur attaque en octobre dernier. Eux, ils ont un président, ils ont un gouvernement. Et c'est eux, ceux qui sont au front, qui doivent demander de l'aide à l'Ukraine, qui doivent demander de l'aide à leur président. Parce que moi, à un moment donné, on aide les Ukrainiens,
mais on les aide en leur donnant des armes. Et on les aide à faire la guerre. Si on veut aider un pays à survivre et à ne pas perdre une guerre, c'est au niveau humanitaire, c'est au niveau médical. Pour les aider à survivre, pour les bébés, les enfants, les nourrissons, les adultes, les adolescents, pour aider avec des couvertures, des vêtements, de la nourriture, des pansements, tout ce qu'il faut pour les aider à survivre le temps qu'on arrive à trouver à une paix durable. Parce que je suis désolé, ce que fait Macron, ce que fait le gouvernement, ce que fait le gouvernement français, les autres pays, je ne veux même pas en parler parce que c'est pas ce qui nous concerne. Je ne suis pas américain, je ne suis pas polonais, je suis français. Et moi, je ne veux pas que mon pays rentre en collision avec la Russie. Je ne veux pas qu'il y ait un mot de travers, un geste de travers, un acte de travers qui met en péril le contexte international et qui va jusqu'aux désescalades. Et qui nous mette dans une guerre qu'on n'aurait dû jamais s'en occuper. Parce que la France a ses priorités de son pays et aurait dû gérer son pays et pas aller aider l'Ukraine. Ou pas aller s'occuper et se mêler de cette guerre. Ou si vraiment ils veulent se mêler de cette guerre, c'est d'aller aider, comme je vous l'ai dit, au niveau médical et humain. On va revenir à cette paix durable. J'ai entendu parler qu'il n'y aurait pas de troupes françaises envoyées en Ukraine pour combattre les Russes, pour aller au front, sinon ça serait entrer en guerre avec la Russie. Ça, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Mais il n'exclut pas, une fois que les négociations ont retrouvé une issue positive, que la Russie viendrait aux négociations et accepterait et signerait cette fois-ci sans la violer, comme ça a pu le faire il y a quelques années, de signer une paix durable. Le président de la République française n'exclut pas d'envoyer des troupes uniquement pour garantir la paix pendant un certain temps et pour être sûr que la Russie ne viole pas le décret signé pour une protection des Ukrainiens et pour garantir la paix durable. Mais c'est la même chose qu'envoyer des troupes pour aller à la guerre. Tu envoies des troupes françaises sur le sol ukrainien. Tu aides à les défendre en garantissant la paix. Tu ne leur donnes pas des armes, ils vont pas se battre avec l'Ukraine, mais ils vont les défendre et éviter que la Russie rompe la paix. Donc c'est la même chose. Et ça, la France n'aurait dû jamais aller dans ce sens-là. Ils auraient dû aider différemment l'Ukraine. Et selon les dires du président de la République, la France n'exclut pas d'envoyer un petit groupe de Français, un petit groupe de personnes pour la nation et pour garantir à une paix. C'est pour ça qu'il a parlé du service militaire obligatoire, mais qui ne veut pas le mettre en place, que ça serait inutile de le mettre en place, mais un petit groupe de personnes, embaucher et faire venir un petit groupe de personnes pour garantir aux besoins de la nation. Mais nous, on n'a rien demandé. Hein. Nous, on est là, on galère déjà avec nos problèmes, on galère déjà avec les priorités de la France que tu n'arrives pas à gérer. Nous, on n'a rien demandé à cette guerre. Hein. Cette guerre, elle nous applique avec l'inflation, etc. Mais nous, on n'a rien demandé. Hein. C'est toi qui t'es mis dans la merde tout seul. T'aurais dû gérer autrement la guerre en Ukraine. Hein.